Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 46, suite. Il faut savoir aussi que tout sacrifice de péché par lequel on croit expier de grands péchés, ou même un seul péché, comme par exemple le sacrifice pour le péché d'ignorance et d'autres semblables, est brûlé en entier hors de l'enceinte et non sur l'autel, car on ne brûlait sur l'autel que l'Holocauste et ce qui lui ressemble, et c'est pour cela qu'il est appelé autel de l'Holocauste. Exode chapitre 30, versets 28 et suivants. En effet, l'Holocauste brûlé était considéré comme une odeur agréable à Dieu, et de même, toute Ascara offrait une odeur agréable à Dieu. Il devait indubitablement en être ainsi, puisque cette cérémonie devait détruire les croyances idolâtres, comme nous l'avons exposé. Mais l'usage de brûler ces sacrifices de péché dont nous avons parlé ne signifie autre chose, si ce n'est que la trace de tel péché était effacée et avait disparu comme ce corps qui venait d'être brûlé, et qu'il ne restait pas de trace de cette action, de même qu'il ne restait pas de trace de ce sacrifice de péché qui avait été détruit par les flammes. Par conséquent, celui-ci, quand on le brûlait, ne pouvait offrir une odeur agréable à Dieu. Mais au contraire, c'était une fumée que Dieu devait détester et abhorrer, c'est pourquoi il était entièrement brûlé hors de l'enceinte. Ne vois-tu pas qu'au sujet de l'offrande de la femme adultère, on dit que c'est une offrande de rappel pour rappeler l'iniquité, Nombre 5, 15, et non pas que ce soit une chose favorablement accueillie? Le bouc émissaire étant destiné à l'expiation totale de grands péchés, de sorte qu'il n'existe aucun péché public, de sorte qu'il n'existe aucun sacrifice public de péché qui en fasse expier autant que lui, et qu'il emporte en quelque sorte tous les péchés, on ne devait point l'égorger ni le brûler, ni l'offrir en sacrifice, mais on devait l'éloigner autant que possible et le lancer dans une terre dite Gézéra. Lévitique 16, 22. C'est-à-dire écarté des habitations. Il est indubitable pour tout le monde que les péchés ne sont point des corps qui puissent se transporter du dos d'un individu sur celui d'un autre. Mais tous ces actes ne sont que des symboles destinés à faire impression sur l'âme, afin que cette impression mène à la pénitence. On veut dire, nous sommes débarrassés du fardeau de toutes nos actions précédentes que nous avons jetées derrière nous et lancées à une grande distance. Quant à l'offrande de vin, elle m'a laissé jusqu'à présent dans la perplexité. Comment se fait-il qu'on ait ordonné de faire cette offrande que présentaient aussi les idolâtres? Je n'ai point su m'en rendre compte, mais un autre en a donné la raison que voici. La faculté d'appétition, qui a sa source dans le foie, ne trouve rien de meilleur que la viande. La faculté vitale, qui a sa source dans le cœur, ne trouve rien de meilleur que le vin. De même, la faculté qui a sa source dans le cerveau, c'est-à-dire la faculté psychique, jouit des chants accompagnés d'instruments. C'est pourquoi chaque faculté cherche à s'approcher de Dieu au moyen de la chose qu'elle aime le plus, de sorte qu'on offre à Dieu de la viande, du vin et des sons, c'est-à-dire des chants. Le pèlerinage a une utilité notoire. Ce qui lui sert de motif, c'est que cette réunion et l'impression qu'elle produit ont pour résultat un nouveau zèle pour la loi et la fraternité qui s'établit entre les hommes. Il en est ainsi surtout du commandement d'assembler le peuple, dont la raison est clairement indiquée, afin qu'ils écoutent. L'argent qu'on donnait pour la seconde dîme était destiné à être dépensé là, comme nous l'avons exposé. Il en était de même du fruit de la 4e année et de la dîme des bestiaux. Ainsi donc, on y avait la viande de la dîme, le vin de la 4e année et l'argent de la seconde dîme, de sorte que les comestibles y étaient abondants, car il n'était permis de rien vendre de tout cela, ni de la journée d'une époque à une autre. Mais comme a dit Dieu, chaque année.
Deutéronome 14, 22. On s'en servira donc nécessairement pour en faire l'aumône. Et en effet, on recommande énergiquement de faire l'aumône pendant les fêtes en disant « Tu te réjouiras en ta fête, toi, ton fils, ta fille, etc., ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve. » Deutéronome 16, 14. Maintenant, nous avons parcouru les commandements particuliers qui appartiennent à cette classe et nous en avons touché beaucoup de détails. Chapitre 47. Les commandements que renferme la 12e classe sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Tohara de la purification. Quoique j'ai déjà parlé sommairement de leur utilité, nous devons donner ici de plus amples explications, et après avoir motivé cette classe comme il convient, je donnerai les raisons de ces détails, autant qu'elles me sont claires à moi-même. Je dis donc, cette loi divine qui fut donnée à Moïse notre maître et qui lui a été attribuée, n'avait d'autre but que de rendre plus faciles les cérémonies du culte et d'en alléger le fardeau. Et s'il y en a qui peuvent te paraître pénibles et très lourdes, cela vient de ce que tu ne connais pas les usages et les rites qui existaient dans ces temps-là. Que l'on compare donc un culte où l'homme brûle son enfant avec celui où l'on brûle une jeune colombe. Il est dit dans le Pentateuque, car même leurs fils et leurs filles, ils les brûlent dans le feu à leur Dieu. Deutéronome 12, 31. Voilà le culte qu'ils offraient à leur Dieu, et ce qu'il y a d'analogue à cela dans notre culte, c'est de brûler une jeune colombe, ou même une poignée de fleurs de farine. C'est à cet égard que notre nation fut réprimandée au temps de sa rébellion et qu'il lui fut dit « Mon peuple, que t'ai-je fait ? Quelle peine t'ai-je donnée ? Accuse-moi. » Michée 6, 3. Il y dit encore dans le même sens « Ai-je été un désert pour Israël ou un pays de profondes ténèbres ? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous nous retirons ?» Jérémie 2, 31. Ce qui signifie quel est donc le fardeau pénible qu'ils ont vu dans cette loi pour qu'ils la quittent ? Ailleurs, Dieu nous apostrophe en disant « Quel tort vos pères ont-ils trouvé en moi pour qu'ils se soient éloignés de moi ?» Verset 5. Tous ces passages n'ont qu'un seul et même but. Après cette observation préliminaire qui est importante et que tu ne dois pas perdre de vue, je dis « Nous avons déjà exposé que tout ce qu'on voulait obtenir par le sanctuaire, c'était qu'il produisit une impression sur celui qui viendrait le visiter, qu'il inspirât la crainte et le respect, comme il est dit, « Et vous craindrez mon sanctuaire » Lévitique 19, 30. Mais lorsqu'on aborde continuellement n'importe quel objet respectable, l'effet qu'il produit sur l'âme diminue et l'impression qu'on en reçoit est moindre. Les docteurs déjà ont appelé l'attention sur ce sujet en disant qu'il n'est pas bon d'entrer à tout moment dans le sanctuaire, et ils citent à l'appui ces paroles « Ne mets pas trop souvent ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se rassasie de toi et ne te haïsse. » Proverbe 25, 17. C'est dans cette intention que Dieu défendit aux impurs d'entrer dans le sanctuaire, et les cas d'impureté étant très nombreux, on ne pouvait guère trouver que très rarement une personne pure. En effet, quand même on se serait préservé du contact d'une charogne, on aurait pu ne pas échapper au contact de l'un des 8 reptiles qui tombent souvent dans la maison, ainsi que dans les aliments et les boissons, et contre lesquels on heurte souvent. Ayant évité cela, on aurait pu encore ne pas échapper au contact d'une femme ayant ses menstrues ou atteinte d'un flux de sang, d'un homme affligé de gonorrhée, d'un lépreux ou de leur couche. Quand même on y aurait échappé, on ne pouvait pas toujours éviter de cohabiter avec sa femme ou d'avoir un accident nocturne. Lors même qu'on se serait purifié de ces impuretés, il n'était pas permis d'entrer au temple avant le coucher du soleil. Or, comme on ne pouvait pas entrer dans le temple pendant la nuit, ce qui résulte des traités Middot et Tamid, il se pouvait la plupart du temps que celui-là qui s'était purifié cohabita cette nuit même avec sa femme,
ou qu'il lui survint une des autres causes d'impureté, et qu'il se trouva le lendemain au même point que la veille.